l'école se consacre à la formation de nouvelles générations sous l'encadrement des anciens. Située au croisement des avenues Orsier de l'Indépendance, la basilique Sainte-Anne a été construite dans les années 1940 à la demande du père Nicolas Moïsson et de Monseigneur Paul Biéchy en souvenir des pionniers de l'AF, l'Afrique équatoriale française, dont Brazzaville était la capitale. Elle est l'œuvre de l'architecte Roger Lelièvre, plus connu sous le nom de Roger Hérel, avec la participation des artisans autochtones à l'instar de Benoît Konongo qui réalisa les sculptures de l'intérieur. La cathédrale Sacré-Cœur, outre son architecture particulière, est la plus vieille d'Afrique centrale. Elle a été construite de 1892 à 1894 par Monseigneur Prosper Augoire. Elle mesure 40 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Construite en 1949, l'église Notre-Dame du Rosaire est née sous les cendres de l'ancienne chapelle érigée en 1926. En 1963, Jean-Yves Normand construit un nouveau bâtiment parallélépipédique avec des ouvertures de part et d'autre et une ventilation parfaitement étudiée. Le clocher stylisé de la façade de cette église reprend le dessin d'un instrument de musique, le ngongi, utilisé pour faire appel aux fidèles. L'actuel palais présidentiel ou palais du peuple est sans doute l'un des monuments essentiels de Brazzaville par son ancienneté et sa qualité architecturale. Palais des gouverneurs, construit vers 1901 à 1902. Après l'indépendance, le palais du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française devient résidence présidentielle et subit sous le président Marien Ngouabi une première modification de son architecture. Les arcades sont obturées et remplacées par des fenêtres rectangulaires. En 1982, sous le président Denis Sassou Nguesso, une excellente restauration efface ce désastre rugueux et rend son lustre au palais, agrandi au sud par une salle moderne dont la façade reprend le décor du vieux bâtiment. À quelques encablures de la célèbre école de Poto-Poto, les amoureux de la musique peuvent se distraire dans le mythique bar Feignon. Dans ce temple de la musique, l'on retiendra la sortie en public de l'orchestre des Bantous de la capitale en 1959 qui marqua le début du succès de cet ensemble musical considéré de nos jours comme un patrimoine national. À côté de ces monuments emblématiques, le gouvernement a entrepris depuis une décennie une politique de restauration de la mémoire collective qui se traduit par l'érection des monuments et bustes en mémoire des différentes personnalités nationales et panafricaines, mais aussi des personnages ayant marqué l'histoire de l'humanité. Mama
Outre les sites culturels, on peut admirer les sites naturels qui sont notamment les parcs nationaux d'Odzala-Kokwa, de Konkwati-Douli et de Nwabale-Ndoki. Créé en 1955, le parc national d'Odzala-Kokwa est le plus ancien et le plus grand parc du Congo, avec une superficie d'1 354 000 hectares. Il est situé entre les départements de la Sangha et de la Cuvette Ouest. Ce parc est connu pour ses salines riches en sels minéraux et espèces animales, singes, citatunga, éléphants, etc. Le parc national de Konkwati-Douli est situé au sud-ouest du Congo-Brazzaville, dans le département du Kwilu. Il a été créé en 1999 et a une superficie de 504 950 hectares. Konkwati est l'unique parc congolais à offrir un habitat varié avec une bordure littorale, une forêt de mangroves marécageuses et une savane. On trouve à Konkwati plusieurs espèces animales comme les tortues marines, les baleines à bosse, les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, les mandrilles et les buffles. Situé dans les départements de la Sangha et de la Likuala, le parc national de Nwabale-Ndoki fait partie du tri national de la Sangha. Il regorge des espèces fauniques et végétales exceptionnelles, ce qui a valu son inscription en 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.